Bonjour, bonsoir, chers amis. Bienvenue à notre entretien numéro 32. Voilà. Chers amis, aujourd'hui, ce que j'ai dans le cœur pour vous, c'est de vous parler du jour de l'Éternel. Vous savez, chers amis, que la Bible dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, Jésus, qui est né d'une femme, qui est né sous la loi. Et Jésus est venu pour nous racheter. Il était là pour racheter ceux qui étaient sous la loi et pour que nous puissions recevoir l'adoption. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des frères de Jésus, des frères et des sœurs de Jésus. Nous sommes héritiers du royaume, des héritiers du royaume. Et là, Jésus est venu sur cette terre et la Bible nous dit que c'était le sujet d'une grande joie. Vous savez, lorsque les anges sont venus, les anges ont rencontré les bergers et il leur a dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus est venu comme sauveur. Il nous a apporté la joie. Parce que Dieu est un Dieu de joie. Il est écrit que la force et la joie sont dans la demeure de l'Éternel. Mais la force aussi, il y a la force, il y a la joie. C'est pourquoi la Bible dit que quand on tourne vers lui des regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu est un Dieu de joie, c'est un fait, chers amis. Mais ce ne sera pas toujours ainsi, car le jour de l'Éternel est proche. La Bible nous parle de ce jour. Et cette expression jour de l'Éternel fait généralement référence à des événements de la fin des temps. Et l'expression même le jour de l'Éternel, on retrouve cette expression au moins 19 fois dans l'Ancien Testament. Donc c'est important. Et ainsi, dans Sophonie 1er, il est question de ce jour, le grand jour de l'Éternel qui est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour ne sera pas un jour de joie, chers amis. Pour plusieurs, ce sera un jour de fureur, de grande colère, un jour de violence extrême, un jour de détresse, d'angoisse causée par ce danger qui guette le monde, un jour de ravage, un jour de destruction, chers amis, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes, les pays forts, les tours élevées. L'Éternel mettra les hommes et les femmes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Il répandra leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure.
ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Parce que ce sera un jour terrible. Ce jour de fureur, la fureur de l'Éternel. Et l'Éternel utilisera sa jalousie, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Ce ne sera pas facile, chers amis. Quand Jésus est venu, il est venu comme le Sauveur. Quand il retournera, il sera le juge. Quand il est venu, il nous a apporté la joie. Et quand il reviendra, il jugera les vivants et les morts, mais quand il reviendra, ce sera la détresse, la fureur. Le juge jugera, ce sera un juge impartial, un juste juge. Maintenant, chers amis, si vous voulez éviter tout ça, si vous voulez éviter cette tristesse, si vous voulez éviter cette fureur, si vous voulez éviter cette détresse, la chose est simple. Ouvrez-lui votre cœur. Si vous entendez que le Seigneur est en train de frapper à votre porte, vous devez faire ce geste. Vous devez ouvrir pour lui ouvrir cette porte. Il rentrera, il soupera avec vous. Clébert Jean-Charles vous apporte. Au revoir et à bientôt.